je vous invite à découvrir quelques-unes des communautés locales qui vont accueillir cet événement. Comme le disait Lucas, pendant les 3 premiers jours, on pourra s'inscrire à un événement local pour vivre une expérience de communion et participer à différentes initiatives que l'économie de communion a déjà lancées. Mais en quoi consiste cette expérience locale? Alors, le mot-clé est la rencontre. Rencontre entre des mondes, des vies, des situations et des richesses différentes. Une rencontre qui génère des relations, qui construit une communauté. Dans chaque lieu, des méthodologies spécifiques seront appliquées parce que chacune est unique. Donc, on va vous présenter maintenant 4 lieux qui accueilleront ces expériences, 4 parmi les nombreux lieux. Ce lieu appartient au mouvement des Focolari. C'était une maison de retraite qui fonctionnait pour différentes communautés et qui est située dans la localité de José Sepas, dans la province de Buenos Aires, le 5e district le plus vulnérable sur le plan éducatif. Il y a un manque de ressources pédagogiques et éducatives, un manque d'écoles et un taux élevé de redoublement. Pour l'avenir, moi, j'aimerais devenir comptable. Moi, j'ai 2 aspirations, devenir footballeur ou militaire. Bien que nous ayons 200 enfants au niveau primaire, la réalité est complexe sur le plan éducatif. Les enseignantes sont super, la cour est très belle. Lorsque l'école a ouvert, nous avons détecté un problème majeur, celui de l'alphabétisation. Nous avions des enfants en 4e, en 3e année qui ne savaient ni lire ni écrire. Un projet d'alphabétisation a été mis en place qui fonctionne encore aujourd'hui. Et chaque année, entre 50 et 60 enfants participent à ce projet. Il est arrivé ici en 3e année, sans savoir lire, et il a appris grâce à l'atelier d'alphabétisation organisé ici à l'école. Il a beaucoup appris et il a fait d'énormes progrès dans ce domaine. En ce qui concerne les ateliers d'alphabétisation, nous avons aujourd'hui 2 enseignantes spécialisées dans l'apprentissage de la langue. Moi, j'aime les mathématiques, la classe de mathématiques. Parmi les élèves, 90% sont des cas de situations très difficiles, d'abandon, de violence et tout ce qui se passe dans un contexte de grande vulnérabilité. Comme c'est une petite école, nous pouvons connaître chaque enfant et sa famille, les accompagner dans leur parcours éducatif. Dans cette école, elle n'est pas comme les autres. Elle offre plus d'expérience, de nouvelles choses. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très spacieuse et l'ambiance y est agréable. Moi, j'aime beaucoup faire des expériences. Par exemple, j'apprécie beaucoup la chimie. On leur donne les outils nécessaires pour qu'ils aient un meilleur style de vie que celui que nous pouvons avoir, nous, qu'ils étudient, qu'ils soient heureux et qu'ils puissent travailler dans un domaine qui leur plaît. Pour moi, ce serait l'idéal. Les bancs que vous voyez dans la salle de classe ont été achetés en 2022 et ils sont en parfait état. Ce n'est pas habituel dans les écoles. Si vous manquez un jour d'école, vous perdez en moyenne 7 heures d'apprentissage. Si vous manquez un jour par mois, vous perdez 70 heures d'apprentissage par an. C'est beaucoup. C'est pourquoi chaque jour compte. Venez à l'école, que personne ne manque. Tu veux en savoir plus? Venez. Que représente ce groupe pour vous en un mot? Apprentissage, soutien, solidarité, amitié, unité, joie. Amitié, moi aussi. Vie, joie. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes venu et que ressentez-vous maintenant? Moi, je suis venu avec de la peur et j'ai appris à m'en libérer. Quand je suis venu pour la première fois, je me suis sentie heureuse, contente. Et maintenant, je me sens très heureuse, très contente.
Qu'est-ce que vous avez appris ou découvert dans ce lieu? Accepter les autres, partager avec mes amis les choses de la vie. Qu'est-ce qui t'incite à revenir chaque semaine? Bon, il y a toujours quelque chose à apprendre et à partager avec d'autres femmes. Il y a toujours quelque chose à manger. Tu as dit ça? Oui, oui, également. Que souhaiterais-tu dire à une femme qui hésite à venir? Qu'elle n'hésite pas à venir à l'espace pour les femmes, qu'elle n'hésite pas à venir, elle va aimer, et qu'elle s'investisse avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté. Alors tu sais, nous t'attendons le mercredi à 17h30 à l'école. Centre d'attention aux migrants. Le centre d'aide aux migrants œuvre pour l'intégration, la promotion et la défense des droits des migrants dans la commune de La Matanza. Nous menons cette action depuis 2005. Il s'agit d'un projet socio-pastoral qui veille à ce que les migrants qui arrivent dans la région, qu'ils soient bien accueillis, qu'ils trouvent une réponse à leurs demandes d'intégration, de documentation, d'accueil au niveau pastoral et spirituel. En d'autres termes, qu'ils se sentent à tous égards les bienvenus dans ce lieu qu'ils ont choisi comme foyer, comme endroit où vivre mieux. Après avoir vécu cette expérience amère, dure et difficile, je pense que je n'oublierai jamais cette image. J'ai traversé la frontière entre le Venezuela et la Colombie à pied avec ma valise, mon fils, et j'étais en larmes parce que je me disais que c'était tellement injuste qu'un pays aussi riche traverse cette situation et que tous les professionnels comme moi soient obligés de partir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. L'Argentine m'a vraiment ouvert les bras. Elle m'a accueilli, elle m'a tendu la main, m'a réconforté parce que je suis arrivé le cœur brisé, parce que c'est difficile. Et le centre des migrants m'a vraiment aidé à comprendre que je ne suis pas seul à être parti. La région de la Matanza est très particulière parce que c'est l'une des régions qui compte le plus grand nombre de migrants et c'est une région où il y a beaucoup de vulnérabilité sociale. Et cela nécessite beaucoup d'attention pastorale, mais aussi la recherche d'une promotion humaine qui aide les migrants à surmonter ces conditions. Les bureaux mobiles, qui étaient un projet des sœurs scalabriniennes, ont été mis en place en raison du nombre important de migrants dans les quartiers les plus pauvres, où les gens ne pouvaient pas se rendre au centre d'accueil pour migrants. Donc les sœurs ont cherché un endroit où être plus proche de ces personnes. L'idée ou le rêve du centre d'aide aux migrants est que nous puissions atteindre le plus grand nombre possible de migrants, que personne ne soit laissé de côté et surtout que nous puissions répondre à notre mission spécifique qui est de les accompagner, de promouvoir cette intégration, cette justice. Et cela signifie qu'avec les migrants, qu'ils puissent vraiment développer et réaliser le projet de vie pour lequel ils sont venus ici. Nous vous attendons. Bonjour, je me présente, je m'appelle Inocencia Lama, je viens de San Bernardo de las Horas. Je propose aux touristes un hébergement dans une chambre avec salle de bain privée et eau chaude. Nous proposons également d'autres activités comme la traite des chèvres et des vaches, la fabrication du fromage, des activités agricoles à différentes périodes de l'année, de l'artisanat en feutre que je réalise moi-même. Bonjour, je me présente, je suis Carmen Maïta, d'Ingeniero Maori. Mon hébergement s'appelle La Nouvelle Espérance et je propose une chambre avec un lit superposé, un lit double et un lit simple, avec vue sur la colline du Sillón del Inca. Et voici ma ferme. J'ai plusieurs variétés de plantes fruitières et voilà les plants que je vous montre maintenant.
Et ça, c'est la vue sur le Sillon del Inca. Et ici, il y a le Cerro de la Cruz. Et nous faisons des randonnées pour vous emmener voir la colline. Nous arrivons là où se trouve la croix et puis nous revenons en admirant toute la nature d'Ingeniero Maori.